qu'il y a un certain nombre d'experts qui disent il faut rouvrir les frontières, avec précaution bien sûr, en multipliant les tests, mais on peut commencer à rouvrir progressivement les pays. Nous allons totalement changer de sujet, nous rapprocher de l'actualité plus brûlante encore, puisque le gouvernement, le cabinet restreint a pris de nouvelles mesures concernant le coronavirus et le variant Omicron qui se propage, il faut bien l'avouer. On était à près de 3000 cas pour la journée d'avant-hier, et il est probable, selon les estimations des experts, que cela va augmenter. C'est en tout cas ce qu'avait déclaré Naftali Bennett. Et nous sommes en ligne avec le docteur Josrien, bonjour, Boker Tov. Bonjour à vous, bonjour à tous vos auditeurs. Merci d'être avec nous. On a le sentiment qu'il y a un tournant dans la manière dont le gouvernement, le cabinet restreint veut traiter l'actuelle vague de contamination, cette 5e vague dans laquelle on se trouve, et d'essayer d'apprivoiser l'Omicron, en tout cas, de donner la priorité à ceux qui sont vaccinés. C'est bien ça? Les vaccinés vont pouvoir être plus libres, et ceux qui ne sont pas vaccinés vont devoir être plus restreints dans leurs déplacements. Tout à fait, pour une raison simple, c'est qu'on se rend compte que les personnes vaccinées sont beaucoup plus protégées que les personnes qui ne le sont pas. On a des chiffres maintenant qui apparaissent. On sait que par rapport au Delta, qui était majoritaire, mais qui est en train maintenant de s'inverser avec Omicron, on a des études, et puis on a surtout des cas, en tant que médecin, je le vois tous les jours, des personnes qui sont vaccinés et qui attrapent donc malgré cela le coronavirus et qui vont guérir rapidement parce que le vaccin permet une meilleure défense. Donc on va privilégier encore un peu plus la vaccination. Je vous rappelle que nous sommes dans un pays qui, hélas, a un problème malgré toutes les avancées qui nous sont présentées, malgré les succès israéliens, nous avons quand même aujourd'hui 1 million de personnes qui n'ont pas fait la 3e dose et 700 000 personnes qui ne sont pas vaccinées, ce qui pose un réel problème. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler le plus rapidement possible pour essayer de stopper la progression d'Omicron, dont on sait, c'est vrai qu'il est extrêmement contagieux, près de 5 fois plus contagieux que le Delta, mais on sait aussi qu'il est moins sévère que le Delta, de l'ordre de 40 à 80%. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a changé les critères, que désormais, ce n'est plus le nombre de malades graves qui nous accompagne quasiment depuis le début de l'épidémie qui est déterminant? On n'a pas changé de critère, on a rajouté un critère. Simplement, il faut savoir que le danger est que s'il y a une contamination très très importante d'Omicron, statistiquement, on va avoir de plus en plus de personnes qui seront hospitalisées, même pour des courtes durées. Donc il faut éviter l'engorgement donc des hôpitaux, ça c'est le premier point. Et puis il faut éviter aussi que cela se répande comme une traînée de poudre pour éviter que l'on ait une population importante qui soit en confinement. Donc c'est ça les deux critères aujourd'hui. Éviter donc que l'économie soit à nouveau paralysée parce que les personnes sont atteintes et qu'elles sont obligées de rester à la maison. Et puis surtout qu'on évite d'engorger à nouveau les hôpitaux. Alors, l'économie, toujours l'économie et le médical. Alors justement, l'économie... Ici, il y a déjà plusieurs mois, cette ligne de crête sur laquelle il faut qu'on avance, continuer à faire marcher le pays et éviter que l'état sanitaire du pays se dégrade. Alors justement, cette ligne de crête dont vous parliez à l'instant, l'économie, elle touche en particulier le secteur du tourisme. Et la question que je vous pose, à partir du moment où maintenant, il semble clair qu'on fait une distinction très claire entre les vaccinés et ceux qui ne le sont pas, pourquoi finalement, à partir du moment où le variant Omicron est partout, il est partout, il est omniprésent en France, en Europe, mais il est aussi présent en Israël et on ne peut pas apparemment le maîtriser pour l'instant. Pourquoi finalement ne pas rouvrir les frontières? Pourquoi maintient-on cette fermeture des frontières d'Israël, les fameux pays rouges, en particulier les États-Unis, la France? Pourquoi finalement n'ouvre-t-on pas les frontières d'Israël? Les frontières ont été fermées pour stopper justement l'arrivée de l'Omicron. Je vous rappelle que, par exemple, il y a 2 ou 3 jours, nous étions en 1741 nouveaux cas, mais sur ces 1741, il y avait 1000 porteurs venant de l'étranger. Donc c'était pour stopper
la progression du virus. Mais, et c'est vrai, votre question est une question importante, puisque ça fait débat actuellement et qu'il y a un certain nombre d'experts qui disent il faut rouvrir les frontières, avec précaution bien sûr, en multipliant les tests, enfin tout ce que l'on dit déjà précédemment, mais on peut commencer à rouvrir progressivement les pays. D'ailleurs, il y a moins de pays rouges qui ont été marqués par le gouvernement, et donc ça devrait également, à mon avis, se lever progressivement, et on devrait réouvrir, mais avec beaucoup de prudence, les frontières. Ce que je souhaite, et je pense qu'il faudra le faire. Car c'est vrai qu'Omicron se répand partout dans le monde aujourd'hui. Et donc, il y a aussi là quand même un espoir. Si vous me donnez 2 secondes, je vous expliquerai pourquoi. Car si Omicron se propage ainsi, on va avoir la possibilité d'atteindre progressivement, compte tenu de la contagiosité et de la non-dangerosité, en tout cas pour le moment que l'on découvre, l'immunité avoir collective. Une immunité collective qui va se répandre. Et je pense par exemple aux pays en voie de développement, en Afrique par exemple, où il n'y a pas les moyens de faire des vaccinations massives. Il y aura comme ça une immunité qui va se créer, et progressivement, plus on aura une immunité collective qui se fera sur la planète, et progressivement nous pourrons sortir de cette pandémie. Eh bien, docteur Josrienne, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions, d'avoir fait ce point important sur les dernières décisions du cabinet restreint. Donc, priorité aux vaccinés, et attention à ceux qui ne sont pas vaccinés, allez vous faire vacciner, on ne le répétera jamais assez. Et toujours les gestes barrières, soyez prudents et solidaires les uns des autres. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonne journée, à bientôt.